Les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Shred-moi peur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode exceptionnel puisque ce n'est pas deux histoires que je vais vous raconter, mais bien trois histoires complètement folles, terrifiantes et qui vont vous glacer le sang. On va partir sur une aire d'autoroute, voyager dans un club privé ou encore s'enfoncer au fond d'une forêt complètement lugubre. Vous allez découvrir tout ça dans cet épisode. Mais juste avant, encore merci pour votre fidélité, merci pour tous les retour que vous nous faites sur ces épisodes de Shred-moi peur. Franchement, du fond du cœur, merci. Continuez à vous abonner, on est bientôt 23 000 sur la chaîne YouTube, c'est énorme. Continuez à lâcher un maximum de pouces bleus si l'émission vous plaît. N'hésitez pas non plus à réagir dans l'espace commentaire. Je lis tous vos commentaires et vous réagissez tout au long de la vidéo en me disant qu'est-ce que vous auriez fait à la place de ces différentes personnes. Quelle histoire vous a le plus marqué, quelle histoire vous avez préférée. C'est dans l'espace commentaire que ça se passe. Maintenant que tout est dit, installez-vous confortablement. On ferme stores, fenêtres, rideaux, lumière. Soyez complètement dans le noir et isolé du monde. Pour être encore plus plongé dans l'ambiance, prenez un casque et posez-le sur vos oreilles et vous êtes prêts à entrer dans l'univers de Shred-moi peur. La première histoire que je vais vous raconter, je l'ai intitulée tout simplement Le tueur de l'autoroute. C'est une histoire qui est arrivée à Simon. Il faut savoir que Simon est un routier expérimenté qui roulait très tard le soir dans la nuit sur une autoroute peu fréquentée. C'était une route qu'il empruntait souvent et il connaissait très bien chaque station-service et chaque aire de repos de ce secteur. Mais cette nuit-là, il allait découvrir une terreur qu'il n'oublierait jamais. Vers 2 h du matin, ce soir-là, il aperçut une jeune femme en détresse, debout sur le bas-côté de la route. Elle faisait un peu des signes frénétiques comme ça et son visage pâle, il était illuminé par les phares. Alors là, il s'arrête, il baisse la vitre et il lui dit « Bonsoir, est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que je peux vous aider ?» Il voit que la femme, elle est complètement tremblante et qu'elle explique que sa voiture est tombée en panne quelques kilomètres plus loin et qu'un homme s'était arrêté pour l'aider. Mais il s'est avéré que cet homme, c'était un psychopathe. Elle avait réussi à s'échapper de justesse de cet homme, mais elle était certaine qu'il la suivait toujours. Du coup, elle était stressée. Simon, il décide de la faire monter dans son camion et il reprend la route. Il roule tranquillement, en silence, lorsqu'elle commence à pleurer et elle commence à lui dire « Attention, il est là !» Et là, elle pointe les rétroviseurs. Simon, il se retourne, il jette un coup d'œil et là, il voit une vieille camionnette blanche qui était derrière eux avec les phares fixés sur eux comme si c'était des espèces de yeux, tu vois, des yeux perçants. Alors là, Simon, il commence un peu à stresser, il décide d'accélérer, mais à ce moment-là, la camionnette accélère aussi. Il passe plusieurs kilomètres à jouer à un jeu de vitesse angoissant jusqu'à ce que Simon décide de s'arrêter dans une aire de repos éclairée en espérant que la présence des autres routiers le dissuaderait. Mais lorsqu'ils descendent du camion, la camionnette s'arrête brusquement à l'entrée de la station-service. Alors là, c'est un homme qui sort, il porte des vêtements sales, il tient un pied de biche dans la main et il vient vers l'homme en lui disant « Donne-la-moi » Simon, il se place entre l'homme et la femme, mais le tueur continue d'avancer lentement avec un sourire malsain sur le visage et c'est là que Simon, il remarque quelque chose. La jeune femme derrière lui, elle tient un couteau dans sa main droite. Un couteau. Et avant qu'il ne puisse réagir, elle lève le couteau et le poignarde dans le dos. Pendant qu'il s'effondre, il comprend enfin la vérité. Elle et le tueur étaient complices depuis le début et ils utilisent en fait cette mise en scène pour piéger toutes les bonnes âmes qui s'arrêtent au bord de la route. Au petit matin de cette histoire, la police elle retrouve le camion de Simon vide dans la station-service avec son sang maculé par terre sur le sol de l'aire de repos, sans son corps qui ne fut jamais retrouvé à l'heure actuelle. Une première histoire, les amis, complètement glauque. Vous imaginez ça? Vous imaginez le piège? Tu t'arrêtes, tu prends gentiment une dame au bord de la route qui a l'air tremblante, qui panique, qui est en sueur et qui a besoin d'aide pour finalement te rendre compte qu'elle aussi fait partie d'un plan machiavélique et elle te poignarde dans le dos. C'est glauque, faites attention, faites comme moi, prenez jamais personne en stop, c'est plus simple. Histoire suivante. La deuxième histoire que je vais vous raconter, les amis, je l'ai intitulée Le chasseur solitaire. Je vais vous raconter l'histoire de Mathieu, un homme en apparence ordinaire qui vivait seul dans une petite maison en bordure de forêt. Et ce que les voisins ignoraient au sujet de Mathieu, c'est qu'il avait une obsession malsaine. Son obsession, c'était de traquer
les randonneurs égarés. Il connaissait chaque recoin de la forêt et il savait parfois que les promeneurs s'y perdaient et c'est donc comme ça qu'il choisissait ses proies dans la forêt. Un soir d'automne, très belle saison, Laura, une jeune femme de 26 ans, s'est aventurée un peu trop loin dans la forêt. Et là, le soleil commence à décliner dans le ciel lorsqu'elle réalise qu'elle ne retrouverait plus du tout le sentier pour partir à sa voiture. Elle a commencé à paniquer et là, elle voit un homme à l'allure tranquille qui sort des bois et c'était Mathieu. Avec un sourire rassurant, tu vois, il lui propose de la ramener chez elle en affirmant connaître la forêt comme sa poche. Laura, à ce moment-là, elle accepte, soulagée, tu vois, mais au fil de la marche, elle commence à comprendre qu'il s'enfonce de plus en plus dans les bois. Et chaque fois qu'elle questionne la direction, Mathieu, lui, il répond « T'inquiète, on est presque arrivé ». Et là, il commence à y avoir un peu une tension entre les deux, tu vois, elle est pas très bien. Et finalement, ils arrivent sur une cabane en ruine. Mathieu lui demande d'entrer, il lui dit « Vas-y, on va aller là pour que tu te reposes ». Méfiante, Laura, au début, elle refuse, mais il l'attrape par le poignet et la tire à l'intérieur. La pièce, elle était sombre, il y avait une odeur putride qui emplissait l'air. Laura, elle voit avec horreur des outils rouillés, des taches de sang qui sont alignées sur une table, tu vois. Alors là, elle tente de fuir, paniquée, mais Mathieu lui bloque la sortie. Il la frappe violemment sur la tête et lorsqu'elle reprit conscience, elle était maintenant attachée à une chaise. Mathieu, il la regarde avec une expression froide et lui dit « Tu es la 13e » en saisissant un couteau dans ses mains. Là, Laura, elle se battit comme une diablesse. Elle a vu que Mathieu baissa sa garde. Elle a réussi à attraper un tesson de bouteille qui traînait sur le sol et elle lui planta dans sa cuisse. Sous la douleur, Mathieu laissa échapper un cri, lui donnant le temps à Laura de se libérer. Et là, elle a couru sans regarder derrière avec le souffle court en entendant les pas de Mathieu dans son dos. Finalement, à force de courir et de hurler au milieu des bois, elle parvint à atteindre une route où finalement un automobiliste s'arrêta. Mathieu, quant à lui blessé, n'eut pas le temps de la rattraper et disparut au fin fond de la forêt. Lorsque la police arriva quelques jours plus tard à la cabane, ils découvrirent les corps mutilés de 12 victimes enterrées autour de la cabane. Et Mathieu, lui, à l'heure actuelle où je vous parle et je vous raconte cette histoire, n'a jamais, oh non, jamais été retrouvé. Oh, waouh! Non mais, voilà, tu vois l'histoire. Oh là 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 là! Tu fais une balade, déjà n'allez pas vous balader en forêt seul les amis. Qui sort en forêt seul? Et qui au dernier moment se dit « Ouah, il va faire nuit, je suis perdu ». Non les amis, sortez toujours avec un téléphone, sortez toujours avec un GPS, renseignez-vous, faites le point sur où vous allez. Bref, Laura, elle a eu une chance énorme, mais pas sûr que tout le monde ait eu la même chance qu'elle. Du reste, il y en a eu 12 qui sont enterrés autour de la cabane de Mathieu. Aïe, coup dur. La troisième et dernière histoire que je vais vous raconter s'intitule Le club privé. C'est l'histoire qui est arrivée à Marc. Pour vous situer le contexte, en plein cœur d'une très grande ville, il existe un club privé très sélect. Il y a peu de gens qui savent ce qui s'y passe réellement, mais les rumeurs disent que c'est un endroit où les plus riches pouvaient donner libre cours à tous leurs fantasmes les plus sombres. Là, on arrive avec l'histoire de Marc. Marc, c'est un jeune journaliste en quête de scoop qui a déjà entendu parler de ce club par un ancien membre qui refusait de révéler tous les secrets, mais qui semblait complètement hanté par ce qu'il avait vu là-bas dedans. Déterminé à en apprendre plus, Marc parvint enfin à se faire inviter en prétendant être un héritier fortuné. Alors le club, situé dans une immense demeure, était décoré avec luxe. Beaucoup de luxe. Les invités, ils étaient tous vêtus de masques et ils se déplaçaient comme dans un bal assez mystérieux, tu vois. Marc, il était intrigué et il commence un peu à explorer les lieux, tu vois, tranquillement. Dans les premières pièces où il se déplace, il trouve des jeux de hasard et des spectacles de danse. Mais plus il s'enfonce dans le bâtiment et plus l'atmosphère devient oppressante. Il se sent pas bien, tu vois. Dans une pièce verrouillée et fermée, il entend même des cris derrière la porte, complètement étouffé. Il parvint finalement à entrer dans cette salle en crochetant la serrure avec son couteau suisse. Ce qu'il va découvrir en ouvrant la porte va le glacer. Il y a plusieurs personnes ligotées et bâillonnées qui étaient enfermées là. Leurs vêtements, ils étaient complètement en lambeaux, leurs visages marqués de coups. Ils avaient pris plein de coups. Ils étaient complètement terrifiés et Marc comprit que ces gens étaient en fait des proies d'un jeu. Et avant qu'il puisse intervenir, une main vient se poser sur son épaule avec deux gardes du club qui l'ont surpris. Ils le traînent de force dans une salle sombre où finalement c'est le maître des lieux qui arrive avec un masque doré qui l'accueille avec un sourire mais terrible. Alors comme ça Marc, tu voulais connaître nos secrets, et bien tu vas faire partie du spectacle. Marc il fut jeté dans une immense salle où tous les membres du club, assis dans des gradins, regardaient en silence. On lui a donné un couteau, tu vois, et on a ouvert une cage d'où surgit un autre homme affamé et terrifié. Là, le maître du jeu, il lui dit « Seul l'invité sortira vivant. »
Marc tente de raisonner l'autre homme, mais ce dernier, complètement poussé par la peur, attaque le premier. Finalement, après une lutte désespérée, Marc dut se défendre et finit par tuer son adversaire à coups de couteau. Quand il leva les yeux au ciel, il vit les autres membres du club applaudir avec enthousiasme, mais Marc ne fut jamais libéré de cette maison. Il devint même l'un des acteurs réguliers du club, contraint de tuer pour le divertissement, et il fut enchaîné à cette folie jusqu'à ce qu'il devienne lui aussi un monstre. On n'a jamais entendu parler de Marc à ce jour. On ne sait pas ce qu'il est devenu, s'il est toujours vivant, s'il s'est fait tuer. En tout cas, c'est une histoire complètement glauque. Et finalement, si on a quelque chose à retenir de cette histoire, ne menez pas l'enquête. Occupez-vous de vos affaires, voilà, et évitez de traîner dans des endroits un peu sombres et lugubres. C'est les conseils de Ronix. Voilà les amis, la fin de ces 3 histoires épisodes exceptionnels aujourd'hui. Je vous ai conté 3 histoires, j'espère qu'elles vous ont plu. N'hésitez pas à réagir encore et toujours dans l'espace commentaire en me disant laquelle des 3 histoires vous a fait le plus flipper, laquelle vous a fait le plus angoisser. Continuez à vous abonner, à nous suivre. Merci encore de tout mon cœur pour votre fidélité et j'aurai plaisir à vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode de Shred-moi peur.